chapeau de secrétaire du Rotary Club Pétionville Sud. Et avec lui, on va parler des activités de Rotary Club et puis du Rotary de cette foire. C'est ça, Paul? Oui. On va parler de cette foire. Dans un second temps, je vous avais dit que nous avons deux invités. Nous allons échanger avec Madame Sofia Stransky. Elle est, directrice exécutive de la Fondation Digicel. Et avec elle, nous allons évoquer les projets de la Fondation et ses activités sur le territoire haïtien. Voilà, nous sommes partis pour 1 heure d'émission et bonne audition à tous. Et bonjour Paul, bienvenue. Bonjour Wesley, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Donc je saisis aussi l'occasion pour saluer mes frères rotariens et mes sœurs rotariennes, et bon, tous les rotariens et toutes les rotariennes, mais spécialement du Rotary Club Pétionville Sud, dont je suis le secrétaire. Donc il y a eu cette cérémonie de passation au mois de juillet, parce que vous savez, il y a une année rotarienne qui commence à partir de juillet pour arriver. Donc c'est toujours, comme il y a l'année fiscale, il y a l'année civile, mais nous autres, au niveau du Rotary, nous avons aussi l'année rotarienne. L'année rotarienne. Alors, qui me dit, Paul, depuis le moins tout petit, m'attendais parler de Rotary Club. Mais, excusez-moi, je n'ai jamais compris qui ça, Rotary y. Bon, et monsieur, que pas seul monde. Bon, ou pas seul monde, il y a plein de monde qui voit Rotary, il y a qui garde là avec des idées, un esprit snob, il y a l'autre qui garde comme un groupe qui est à part. Mais Rotary, c'est une organisation internationale qui existe dans un paquet de pays dans le monde. Et il y a en Haïti. Social, culturel, politique. Pas politique, puisque il y a toute tendance, et ces politiques-là ne sont pas vraiment entrées. À but non lucratif? À but non lucratif, puisque au niveau du Rotary, il y a une bagaille que nous-mêmes nous apprenons. Le Rotary, c'est pour me capable présenter comme tout un Rotarien, il y a ce qu'on appelle le principe les valeurs des 3 T, les principes là. Quand tu es un Rotarien, tu donnes ton temps, tu donnes ton talent et tu donnes aussi ton trésor. Donc tu vois, il y a le temps, le talent et ton trésor. C'est-à-dire qu'on vient avec tout ça. Donc, tout Rotarien connaît qu'il faut contribuer à toute activité que le club lui a fait. Et nous participer là-dedans. Et c'est à partir des cotisations des membres que toute activité dans le club Rotary fait. Donc, nous autres, au niveau du Rotary Club Pétionville Sud, déjà 5 ans de création, nous avons vraiment entrepris beaucoup d'activités. Nous faisons un pile des activités sociales, culturelles, mais c'est surtout dans le champ social là, et puis il y a une bagaille que nous sommes capables toujours de dire, tout Rotarien connaît que chaque cotisation, ils vont partir au niveau de la Fondation Rotary qui la lutte contre la polio. Donc polio a vraiment son bagaille que tout Rotarien connaît que les gourmets pour que nous arrivions dans le monde entier à 0% polio. Donc c'est une organisation qui existait et en dehors de tout ça, on est capable de dire, dès que tu es un professionnel qui est capable de temps, talent et puis apporter aussi ton trésor et puis là on va appeler. Et il y a un point fort aussi au niveau du Rotary, c'est ça, la camaraderie. Parce que pas un Rotary qui n'a pas la joie de vivre, la joie de rire, et la joie de partager. Donc c'est ça en fait le Rotary. Ok. On m'a dit tout à l'heure, comme ça, mais ma boutonne est sur lui parce que c'est vrai. Et les gens qui ne savent pas, si vous regardez ce club de l'extérieur, des gens qui quand même imaginé un club de petits snobs. Comment c'est pas ça, évidemment. Bien sûr. Mais déjà, comment on devient membre? Bon, là où si tu es intéressé, ou même là, il faut que tu aies un parrain. Donc, on a dit, bon, je te connais, je connais l'activité, je connais champ de compétences, et puis, on manifeste ces désirs-là, moi-même, ouais, dans Routou, qui est capable de servir au Rotary, et puis tu viens. Mais maintenant, chaque club a une façon d'intégrer.
il y a des clubs qui demandent pour maintenant faire un nombre de participation, de présence. Parce que de nos jours, depuis après la période Covid, là, il y a des clubs qui sont arrivés dans un moment côté que ils ont fait les réunions virtuelles. Donc, ou participer, mais nous gagnons des activités en présentiel qui sont vraiment importantes. Parce que Rotaria, c'est l'échange. Et frères avec sœurs qui vivent, c'est vraiment important cet aspect de la camaraderie. Dernièrement, nous avons recevoir le gouverneur du district, parce que je ne pas l'autre à l'heure, qu'il y a au niveau international, mais chaque pays gagne, mais nous regroupons en districts. Par exemple, Haïti lui-même fait partie du district 70-20. 70-20, il y a les îles de la Caraïbe, des Grandes Antilles, et le gouverneur que nous gagnons sont Jamaïcains qui sont rentrés dernièrement, qui sont venus visiter nous. À ce moment-là, nous avons fait vraiment une grande activité. Tous les clubs de la zone métropolitaine, parce qu'ils étaient faits par région. Nous étions venus Port-au-Prince, l'Italie dans le sud, l'Italie dans le nord. Et nous étions vraiment tout, nous-mêmes au niveau d'Haïti, ça a été pour nous une grande fierté d'avoir l'année dernière, pour l'année otarienne, est passé Dominique Bazin, Madame Dominique Bazin, qui sont haïtiennes, qui étaient à la tête de district. C'était pour la première fois, alors il y a un garçon qui était comme gouverneur déjà, mais c'était pour la première fois, c'était une femme haïtienne. Qui était la première femme haïtienne à devenir gouverneur du district 70-20. Ok, d'accord. Là, vous dites que Rotary Club sont déjà son club au niveau qui est établi au niveau international, qui établit tout dans la région. Maintenant, en Haïti, nous super bien implémentés. Nous répartis, vous avez l'idée de combien de clubs Rotary qui gagnent en Haïti? Ça qu'en Haïti, nous relèvons au district, nous relèvons Non, c'est club, c'est des clubs. C'est des clubs. Le district, c'est plusieurs pays qui c'est plusieurs pays. Okay. Mais maintenant, au niveau des clubs, nous avons plusieurs clubs dans tout le pays. Okay. Donc, moi-même, moi, c'est secrétaire du Rotary Club Pétionville Sud. Il y a un Rotary Club Pétionville, il y a un Rotary Club Port-au-Prince, qui c'est club doyen d'ailleurs, et c'est le premier club qui était établi. Donc, et puis, en pile l'autre club, c'est comme si tu as dit, où tu as gagné dans une zone, tu as gagné des quartiers. Oui, dans une zone, il y a un quartier, il y a un sous-quartier, il y a un bloc, dans un quartier, il y a un bloc, etc. Alors, c'est pas ça l'idée. On véritable poupée russe. Bon, moi, essayer de montrer à ce niveau comment c'est pour la configuration, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est le Rotary, comment fonctionne le Rotary. Maintenant, au niveau du Rotary Club Pétionville Sud, donc là, c'est plein d'activités. Et puis chaque mois, au niveau du Rotary, il y a un sujet qui portait attention à tout Rotarien. Ok, nous venons sur ça, On nous garder, Paul. Maintenant, où sont Rotariens? Oui. Ou décider de mettre un club? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut lever un bon matin ou décider de dire, bon, mettre un club Rotary dans une zone moyenne? Bon, on est comme toute institution qui est bien forte et bien organisée. On ne peut pas lever toujours comme ça, on va le faire. Donc, il y a tout un série de structures que Rotary international a demandé, mais qui j'en pour faire? Donc, tu vois, ça. Et n'importe qui qui veut, il a toujours aller sur le site internet là, pour le voir, les mettre Rotary et .org, la regarder, la voir toutes les structures, comment ça, dans tous les pays. Et puis, comme tout Rotarien, depuis son Rotarien, on va taper nom sur le site Rotarien. Il y a beaucoup, mais qui n'a qui club. Ok, maintenant, alors, ça me fait connaître. Est-ce que c'est le club, ou bien, c'est par exemple, c'est le club, on nous dit, c'est Rotary qui a décidé de la nécessité d'un nouveau club dans une zone, ou bien en particulier dans le groupe là, qui a dit, et moi pensais que un club Rotary tape bon dans telle zone ou bien dans telle région, et moi fait des démarches pour me créer. Oui, ça arrivait que on doit gagner un membre qui est dans un club, qui a décidé par rapport avec le champ d'activité, par exemple nous-mêmes Rotary Club Pétionville Sud. Donc, nous allons plus au niveau de vers sud, là, aller vers Thomasin, La Boule, Kinskoff. Donc, on doit décider, par exemple, on gagne un Rotary et Juvena. Donc, c'est l'activité lycée au niveau de zone, ça. On gagne Port-au-Prince, on gagne Port-au-Prince Champ-de-Mars, on gagne Delma, donc, on monte au Cap, on gagne Gonaïve. Et, il ne faut pas ajouter tout, le Rotary, il n'est pas limité seulement à de grands professionnels aussi. Au niveau des Rotary, il y a des clubs qui sont des Rotarac. Et ce sont les jeunes qui désirent pour entrer dans l'activité Rotaria et puis qui ont un club parrain
et club Rotaria, parce que nous, dans Rotary Club Pétionville Sud, nous avons un club Rotarac qui est avec nous, qui marche ensemble, donc c'est le club parrain du Rotarac. C'est vraiment, moi-même, tu n'es pas encore au club, m'inviter pour venir participer, venir regarder. C'est vraiment une belle page d'histoire dans la vie où on peut venir, servir dans le club Rotary. Et surtout, comme tout le monde qui aime partager, servir, et surtout l'aspect de la camaraderie. C'est pas, nous ne va pas parler de camaraderie, c'est pas vivre, non? C'est le partage, partage de plaisir, partage de ça, nous gagnons ensemble, qui permettent vraiment de vivre un bagage extraordinaire dans Rotary. Il y a un capitaine de la cap dit, est-ce que M. Paul Villefranche est en train de nous dire que si on est un viveur, un bon viveur... Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. La camaraderie, c'est un point fort qui est dans Rotary. Okay. C'est un moment que lorsqu'on fait toutes les activités, on se retrouve, on partage ce que nous avons. Comme et pour détendre, pour prendre et partager dans ces musiques. Et pas aucun club Rotary qui ne connaît que dans toute activité, il y a toujours ce qu'on appelle nous la camaraderie. OK. Paul Villefranche, moi-même, si m'intéresser avec un secteur, si m'intéresser intégrer en communauté, vraiment aimer qu'on tout détail sur la communauté. Ça fait normal. Nous sommes déjà une communauté à but non lucratif qui plus, à nous dire, s'ouvrir dans nos champs culturels, sociaux, etc. Vos moyens de revenus, vos entrées, proviennent d'où? De tout ça, tout à l'heure. Premièrement, toute activité au club Rotary vient d'abord de la cotisation des membres. Les membres cotisent. Et puis, il y a d'autres bienfaiteurs, des gens qui aiment l'activité, qui supportent. Donc, ou une activité, ou une loi, et des gens qui... Des parrains, des sponsors. Des sponsors, en fonction de l'activité. Et puis, ça arrive aussi que y a un Rotarien qui gagne une entreprise pendant le Rotarien, et puis, il profite, supporter une activité que, bon, c'est vrai que nous, on l'a cité, mais est-ce que vraiment c'est ça l'a cherché? Mais plus l'idée, c'est de supporter l'activité que le club l'a fait. OK. Est-ce que, par exemple, nous avons des partenaires, tant que, par exemple, là, on connaît aussi la Fondation Digicel. Oui, on dit que son porte ouverte nous fait pour vous. Oui, il y a des partenaires, au contraire, et je crois que Rotary, en soi, tu as une chance de travailler déjà avec... C'est sur des activités ponctuelles ou bien c'est des collaborations? Il y a des collaborations, il y a des activités ponctuelles et surtout nous aider dans le domaine de la santé, de l'éducation et nous aider au niveau de Fondation Digicel, ce que nous avons fait l'école. Donc, il y a tout le supporté. Je crois que la Fondation Digicel a une chance de travailler déjà avec d'autres clubs Rotary, pas club PAMNA, mais en soi, il travaille avec le Rotary. Donc, c'est quand même, je t'invite. Merci pour l'invitation et je vais y penser sérieusement. Il faut y penser, il faut venir servir. Oui. Parce que notre devise, c'est servir d'abord. Ou qu'on aime aimer servir. Ou qu'on aime servir. Et ou aimer camaraderie. Oh oui, ça, ne parlons pas. Tout le monde qui connaît, on connaît que moi aime camaraderie. Alors, Paul Villefranche, dans le cadre justement de servir, Rotary Club Pétionville Sud, nous-mêmes, nous avons des initiatives que nous apprenons là, que nous prenons déjà. Et là, en ce moment, vous êtes en train de prendre de nouvelles initiatives. De nouvelles initiatives. Il y a 2 semaines de cela, nous étions à Thomasin pour la distribution de kits scolaires dans une école. Donc, chaque année, c'est toujours comme ça, on le fait. Il y a d'autres activités. À Noël, nous avons aussi des activités où nous faisons... Et ça fait déjà 2 ou 3 ans que le Rotary participe avec Télé Soleil, alors mon club, Rotary Club Pétionville Sud. Nous faisons des activités autour de programmes que nous appelons Pied d'Étoile. Et là, au studio de Télé Soleil, nous dansons à Timonio, nous faisons passer de bons moments. Donc c'est ça aussi l'idée du Rotary. Et dans cette idée de diversité culturelle, parce que Rotary a lui-même est international, mais on respecte la culture. Donc c'est ce qu'on a, la diversité culturelle. Donc nous, chaque pays, toujours fait activité en fonction de
de culture. Donc, si tu vas à la Jamaïque, comme notre gouverneur jamaïcain, l'arrivée, c'est ce que on pourrait couleur jamaïcaine, on pourrait sentir la culture jamaïcaine. Dernièrement, on est rentré et nous avons fait une fête pour lui après un cocktail. On côté nous-mêmes haïtiens comme bon peuple hospitalier. D'obliger à petit couleur. Comme bon vivant tout. Oui, nous obligés à petit couleur reggae pour couleur local. Non, nous avons couleur locale pas nous mais pour faire oui, montrer oui, nous avons petit couleur et reggae après à la fin de la journée dans un cocktail que tu fait par ancien gouverneur. C'est tout ça. Donc maintenant pour ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est pour inviter et tous ceux qui sont intéressés dans la grande fois ça que nous avons fait. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait déjà 3 ans que nous-mêmes, au niveau de Rotary Club Pétionville Sud, nous lançons. Et cette fois-ci, année ça, nous, pour le faire encore, Mondana. Il faut dire que faut saluer l'initiative ça de la part d'autres clubs qui fait la grande échelle à haut niveau, qui ont fait des foires pareilles. Mais nous-mêmes, nous avons un foire artistique et artisanal. C'est le foire de la Renaissance. Donc, quand on dit la Renaissance, on voit l'idée de faire renaître Haïti à travers sa culture. Okay. Donc c'est l'idée. Donc il y a des artistes, des artisans qui parlent exposer 12 octobre là, dimanche. C'est une activité vraiment très qui saine, très saine, oui, attractive. Et puis il y a de quoi aussi à encourager la culture, à encourager l'artisanat. Donc, je vous invite tous. Donc, seul bain à faire, juste une petite participation de 1000 gourdes. Parce qu'il faut quand même payer le loyer. Bon, moi, c'est que c'est vrai que le pays est difficile, mais là, je dis, il y a une possibilité pour venir recréer une ambiance qui saine, côté que présumer que, ou pas jamais en sécurité en Haïti, mais que au moins un minimum pour la sécurité qui est garantie. Et côté que ou pas risquer ou comprendre heurter à aucun mauvais environnement toxique pour bien-être ou pour l'esprit ou pour l'amour. Pourquoi pas? Ça vaut la peine. Donc n'a pas encouragé mon à aller. Alors c'est des produits qui de tout genre que nous avons gagné, de la poterie, des bijoux. Alors il y a plusieurs artisans. Oui, il y a plusieurs. Nous avons dit poterie, bijoux, broderie, sculpture, nous avons gagné applique sur tissu. Il y a des valises, des sandales, il y a des bijoux en corne qu'il y a pu joindre, et bon, les produits capillaires aussi. Donc, il y a pu exposer, donc il y a des problèmes. Et il y a des produits de cordonnerie, maroquinerie, et on est capable de manger tout. Et puis, il y a un nombre qui est important, des produits transformés en noix de coco. OK. Ça me paraît qui est vraiment attirant. Et cocher. Et bon, c'est pour dire que m'inviter, nous tous, pour nous faire des déplacements, et puis pour nous capables de venir encourager. Et Rotary Club Pétionville Sud, encourager surtout la culture, encourager ces artisans et ces artistes, et qui, dans un moment très difficile, on connaît, Jean-Bayou, très difficile en Haïti. Comme on aime plusieurs chapeaux, je travaille aussi beaucoup au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, avec des artistes, des artisans. Nous connaissons Jean-Bagay à la difficile, à la dure pour eux. Donc, quand il y a ces genres d'activités, initiatives, c'est l'occasion peut-être pour eux-mêmes qui remettent un produit pour joindre à un bon prix, et puis aussi pour encourager les artistes, artisans, ça, rien que difficile. Pour le besoin d'encourager les autres, de se faire plaisir un moment, l'important que mon vie. Oui, venez en famille, entre amis, et viennent passer bon moment ça, dimanche, de 10h à partir de 8h. Comment nous choisissons les exposants dans la fois ça? Les exposants, c'était nous font à partir de l'expérience que nous avons déjà, nous font appel encore avec Sandé Conveyo. Et puis, ça veut dire que nous avons une liste qui est établie. Et puis, il y a l'autre qui mène l'autre tout. Et puis, à partir de ça, ils viennent, ils ont un modique somme. Un petit frère. Un petit frère, et puis, on va faire la fête. Donc, on va faire la fête. Voilà. C'est assez intéressant parce que c'est très difficile dans ce pays et on connaît comment pour jouer un petit moment de détente, il faut le faire parce que ça fait un bon bout de temps que nous ne pas rassembler encore. Ou bien nous avons pile raison que nous séparés. Nous séparés, non. Oui.
bon, pile raison fait que séparer nous. Donc là, nous jouons l'occasion ça et pour nous rencontrer, et surtout quand il y a des organisations comme Rotary, d'autres organisations tout, qu'on fait parce que dernièrement, tu as un foire extraordinaire dans El Rancho, avec Héritage, c'était extraordinaire aussi, il faut saluer tout genre d'initiatives. Donc, et puis là, nous jouons l'occasion tout, de temps en temps, s'il y a des coins et qui permettent des amis retrouver autour pour passer un moment, parce que les gens ont peur de sortir. C'est vrai, c'est vrai. Les gens ont peur de sortir et c'est la peur ça que nous-mêmes, nous devons retirer pour nous capables de faire payer. Voilà, mais bon, c'est le message est passé, Paul. Le message est passé, donc rendez-vous avec le Rotary Club Pétionville Sud ce dimanche. Et puis, comme l'endroit, l'espace, le lieu. Montana. Le lieu, c'est ce dimanche 12 à Montana, dans les jardins de Montana. Oui. Donc les gens sont invités. L'admission, c'est 1000 gourdes, vous l'avez déjà dit. Oui. Et tout le monde est invité à participer à cette fois. Et puis, tu sais que je vais aussi profiter de mes différents chapeaux pour parler, comme on parle de rassembler les gens, de voir comment on peut se mettre ensemble pour se distraire pendant un week-end. Nous avons ce que nous appelons Flawless Weekend. OK, Flawless Weekend. Flawless Weekend, c'est tous les vendredis. Alors ça, c'est pas le Rotary, c'est l'autre chapeau de manager et fondateur de Diapason. C'est un groupe assez spécial, du genre instrumental, mais qui donne du plaisir. Oui. J'ai suivi, c'est assez agréable, soirée genre fancy, assez intimiste. OK. Donc nous sommes les gens, si vous avez besoin d'un petit coin, calme, à écouter de la bonne musique, à se passer quelques verres, c'est l'endroit idéal. C'est tous les vendredis à partir de 6h, nous sommes à Flawless Icon, c'est à l'angle de Musso et Boudon. Donc on fait de 6h à 9h. Et puis je donne aussi rendez-vous, comme je parle de Diapason. Diapason sera ce samedi à Backyard. OK, Paul, vous faites publicité. Non, il faut en profiter. Hein. Ah, mais oui, pourquoi pas. Merci beaucoup. Hein, merci à toi, Paul, d'avoir participé avec nous ce matin. Et puis, on va faire la pause. Et puis, au retour, on va, mesdames et messieurs, et recevoir la directrice exécutive de la Fondation Digicel Haïti, Sophia Stransky. À tout à l'heure. Vous suivez, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Et on vous l'avait dit tout à l'heure, notre deuxième invitée sur le plateau, c'est Sophia Stransky. Elle est directrice exécutive de la Fondation Digicel. Vous savez, cette fondation a beaucoup... Monsieur Jean, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici à Radio Métropole, Radio Télémétropole ce matin. Et bonjour aux auditeurs. Et j'ai hâte de commencer. Mais oui, pourquoi pas. En fait, des fois, on est grave tout à l'heure. Hein? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non. D'avoir pensé que vous n'étiez jamais passé ici, mais plus encore que vous avez fait criver dans cette fondation. Il faut croire honnêtement que je n'avais pas fait mon devoir. Non, c'est pas grave. Et... Non, effectivement, ça fait, moi je pense que c'est au moins la troisième fois que je suis à Métropole, mais également parce que ça fait longtemps que je suis à la tête de la Fondation, depuis 2012, et je suis la directrice exécutive. Et en fait, j'ai quand même eu l'occasion, mais jamais avec vous. Oui, jamais avec moi. Oui. La Fondation a combien de temps déjà? On a 18 ans, on est majeur cette année. Majeur, c'est bien ça. Et vous travaillez sur plusieurs chantiers, comme je l'ai dit en introduction. Nous connaissons Fondation Digicel en pile dans l'éducation, mais ce n'est pas que ça. Non. Et en fait, mission, nous, c'est vraiment comment nous améliorer la vie et le monde à travers la communauté haïtienne. Mais parce que nous, tout côté, c'est vrai que nous faisons focus sur l'éducation. OK? Mais et ça nous fait à travers la construction de l'école, mais nous connaissons qu'il y ait un développement professionnel qui fait tout pour que la qualité d'éducation là. Mais nous connaissons tout, pays d'Haïti a un pile problème, l'éducation ce n'est pas le seul problème et c'est comme ça tout, nous avons subvention pour répondre à l'autre besoin qui gagne à travers la communauté. Et parce que je ne peux pas parler un peu sur tout ça. Dégagez, mets-toi à l'aise. Non, mais c'est surtout ça. Et puis nous avons
l'autre volet, construction de l'école, développement professionnel, et subventions communautaires. Et puis, quatrième, là, c'est vraiment nous essayer d'intégrer tout employé, nous, d'un fait et volontariat. C'est-à-dire, nous organiser des journées côté eux même yo ka bay un coup de main au bagage parce que tout le monde c'est pas l'argent tout. Un professionnel qui a partagé peut-être aux connaissances que gagne et ainsi de suite. Et dans le cadre de différents chantiers ça nous intervenons presque sur tout le pays. Sur tout le pays, tout à fait. Et le regarder et nous gagne mercredi là nous inauguré 195e l'école nous et dans Vélocap. Mais le regarder l'école ça vraiment tout partout. Soit aller et la tortue ou à l'école que nous bâtis. Par exemple, le centre qui est plus que 30 écoles que nous construisons dans le département centre seulement. On n'a pas les construire et réhabiliter. Non. Construction d'école. Nous pas rentrer trop dans la réhabilitation. Nous faisons réhabilitation l'école par nous. Okay. Après, par exemple, le terrain et séisme là. Okay? Nous aller dans le sud, nous visiter toute l'école que nous avons construite pour sûr que même yo été en forme, si tu as des petites déficiences, nous investissons pour ranger toute bagaille. Okay. Mais nous pas faire réhabilitation l'autre école parce que quel pas ou pas connaît. Et de pour aller sous lui ou pas connaît et ou pas vle pour chance que par exemple fondation pas bon. Et puis, bon, imaginez, ça c'est des débat qui t'a fait en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale tout, donc il y a des structures qui t'a fait conditionnement idéal qui t'a créé pour ça. Mais j'aimerais savoir comment fonctionnent les écoles que la Fondation a construites? Est-ce que c'est des écoles que nous construisons, nous remettons l'État, ou bien c'est des écoles que nous construisons et puis nous prenons disposition pour nous gagner contrôle sur l'infrastructure de l'école? OK. Très bonne question. Parce que ça, c'est souvent, je pense, une mésinterprétation du programme. Là, nous faisons une construction, c'est parce que nous recevons une demande dans l'école qui existait déjà. OK. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour gérer l'école. Et avant nous faire un investissement, il faut nous connaître si nous-mêmes ou gérer l'école bien. Ça veut dire que l'institution scolaire vient, remplit un formulaire et puis nous baser sur critères par nous. Qui ça critère nous? Parce que même si on investit dans une entreprise, ça n'a pas une entreprise, mais c'est quand même, par exemple, l'école que nous faisons construire au Cap-Lan, sont l'école qui coûte nous passer $600 000. Ce sont pas quel argent. Et il faut me connaître que si je tourne dans 20 ans, je vais une institution qui a une bonne qualité d'éducation toujours. Ça veut dire que faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Il faut que l'on investi, il faut que terrain pour lui. D'accord, faut nous qualité d'éducation que la baille tout. Est-ce que vraiment Timoun a des résultats? Est-ce que y a des professeurs formés dans l'école là? Vous avez le personnel et la compétence pour ça, pour ce genre d'évaluation? Bon, écoute, quand on demande l'application, les gens font la demande, on demande l'accès également à leurs informations, c'est-à-dire leur dossier. On veut voir les résultats qu'ils ont eu aux examens, etc. Okay. C'est vraiment parce que on veut s'assurer de la qualité. On ne demande pas la perfection, mais quand même, il y a un minimum qu'on demande. Ça veut dire, imaginez que la démarche de la Fondation DigiCell, je vais sur l'école, je vais sur l'autre non, pas de problème. Je vais sur l'école parce que, bon, moi, mes transmissions. Et la démarche de la Fondation DigiCell, c'est vous construisez le bâtisse. Nous établissons bâtiment, nous mettons mobilier. Mais nous n'avons pas aucun programme de formation pour professeurs, encadrement pour personnel académique. Ça va faire partie de projet, de plan. Nous faisons, d'accord, et à ce jour, nous formons plus que 1 millier de professeurs et presque 2000 en fait. Donc, le chiffre, c'est 1700 et directeurs, professeurs à travers l'école. Okay? Et puis, mais ça nous vient réaliser à travers l'année, c'est que nous avons formé, ok? Et puis, ils allaient changer l'école. Oh, OK. Et côté, parce que c'est pour ça que la gouvernance est importante, ça veut dire pérennisation de l'école est importante. Il faut qu'il y ait
payer professeur. Et ça me d'abord dit parce que la logique veut que plus monde est formé, plus valeur y est ajoutée, donc c'est ça. plus les besoins mieux touchés. So, en fait, c'est ça son bail noté, ouais. Et puis, après ça, nous venons obligé de mettre une autre structure, qui c'est, bon, nous avons un projet qu'on a créé les PASEC, qui c'est projet pour l'appui, pour le renforcement des capacités des communautés scolaires pour une éducation de qualité. Okay. Oh, réussi. Et là, me dit, oui, est-ce que ma besoin les langues? Mais et vraiment, pour que ça nous lancer projet ça, c'est parce que justement, nous avons besoin de l'école ou on bourrade dans mes structures scolaires. Parce que l'école, ce n'est pas une affaire de l'école seulement. Les communautés, il faut que tout le monde connaisse l'importance. Nous mettons comité de classe, comité et de parents, tout ça pour nous créer un conseil dans l'école. Pour que tout le monde connaisse, bon, pour gagner l'école, il faut gagner un budget, pour gagner un budget, il faut gagner rentrée, que nous avons une obligation pour nous payer l'écolage là. Et là, toute structure, ça, vraiment mettre en place, et nous comprendre, c'est-à-dire, rôle dans l'éducation, nous avons une opportunité pour investir dans un projet génératrice de revenus pour l'école. Okay? Et ça, c'était vraiment, nous décider de mettre ça parce que nous connaissons, à travers l'année, les parents ne pas venir plus riches, au contraire, nous passons pire. Oui, nous témoins de situation. Dans le pays. Alors, les parents ont plus de problèmes. So, nous essayons vraiment de mettre en place un projet, mais que vous décidé, que vous géré pour que vous ayez plus de revenus justement pour essayer de qu'un professeur, etc., satisfait dans l'école. Mais en parallèle, nous, là, nous avons choisi l'école, nous voulons que quand même un minimum de qualité d'éducation en termes de niveau professeur et comment l'administration gérer, etc. Parce que nous demandons en pile pour nous tourner à faire tout investissement. Donc, le mieux, là, on a choisi l'école, que nous tous choisissons l'école qui est bien gérée et qui est durable dans le temps. Vous avez parlé de gouvernance tout à l'heure, Mme Stransky. Quels sont les rapports de la Fondation, surtout dans ce secteur, avec les autorités publiques, je veux dire le ministère de l'Éducation nationale et autres? Bon, ça, c'est un critère pour qu'une école soit dans notre programme. Il faut qu'il soit reconnu par le ministère de l'Éducation. Maintenant, nos plans de construction ont été approuvés par le ministère de l'Éducation. Alors, et même le projet de PASEC que nous avons, ça a été mis en place avec le ministère de l'Éducation. Ouais. D'autres chantiers, par exemple, moi, à un certain moment, tu as gagné Digicel Entrepreneur de l'année, qui c'est un concours d'entrepreneuriat qui était super intéressant, qui est assez motivant tout. Mais moi, je pensais que ces fondations que tu as fait, nous n'avons pas intervenu dans le domaine ça, par contre, nous sommes intervenus dans d'autres champs qui un petit peu booster l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat jeunesse. C'est ça. Bon, et récemment, bon, ça fait peut-être 3 ou 4 ans, nous commençons à rentrer dans différents concours. Côté, par exemple, nous avons un concours influenceur. Première année, c'est Chefika qui était gagné. OK, Chefika, qu'on a une formation par 20 jeunes femmes, OK? Et pour que vous même rentré dans le domaine, et éventuellement commencer un petit business par eux, pour répondre à besoins, parce que c'était 20 jeunes mères. Et puis, bon, nous avons fait expérience récemment avec Mr. Flower, qui était à apprendre 20 filles, femmes et hommes dans créativité, art floral et décor. Et qui a eu beaucoup de succès. Biloy récemment également dans le maquillage. Également, on a reçu des hommes et des femmes dans cette activité. Tout ça pour leur donner, et je dirais, un petit métier. Un encadrement. Un encadrement, justement. Mais est-ce que vous les suivez après? Genre, après que vous ayez donné ce premier encadrement, est-ce que vous les suivez vous suivez leur parcours pour vous assurer qu'il n'y a pas plonger parce qu'on sait que le contexte n'est pas très facile. Non, le contexte n'est pas facile. Je ne dirais pas qu'on les suit de manière continue, mais je sais que les influenceurs gardent contact avec eux. Ils ont accès à l'influenceur s'ils veulent avoir des conseils, ainsi de suite.
Mais on sait qu'on a des histoires de succès. Par exemple, on avait PMC qui avait fait une formation sur la photographie, la sérigraphie et le graphisme. Et aujourd'hui, on a un des photographes qui vient nous voir, qui travaille avec une autre compagnie, qui a reçu une formation avec PMC. OK. C'est intéressant de voir le retour. Et puis, on a un concours de création de contenu où vraiment on essaie d'encourager, parce que c'est un métier, les métiers digitales sont très de plus en plus sollicités et demandés. Et ça, c'est quelque chose, un autre... je dirais qu'on essaie de promouvoir un peu avec les jeunes qui ont beaucoup de talent et qui parfois ont besoin juste d'un petit peu de matériel également pour mieux travailler. Je ne sais pas bien qu'on non mais je crois aussi que vous avez un programme Corée Changement, quelque chose comme ça. C'est pour subvention. Ah, OK. Alors, on a parlé... OK. Je dirais nos concours, c'est nos autres activités. On a parlé de la construction, du développement professionnel, mais on a ce qu'on appelle les subventions. Notre programme phare, c'est Combi pour changement. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Et maintenant, on est à notre 9e édition où on va avoir 18 gagnants pour nos 18 ans. OK. Et 12 000 $ pour pouvoir investir dans un projet communautaire. Et également un prix spécial pour ceux qui ont déjà participé de 18 000 $. Maintenant, on a reçu plus de 500 applications. Maintenant, en fait, on a réduit le nombre. Et puis maintenant, on fait des visites sur le terrain pour voir vraiment quels sont les 25 projets. Les plus potables? Bon, je dirais les plus potables, oui. Les meilleurs. OK. Mais aussi potable, et on cherche également une distribution géographique. Ah, OK. Il y a ça. Et c'est ça. Et ça, vraiment, on cherche des projets qui sont pérennes, des projets qui ne sont pas individuels, mais qui sont communautaires. Et dans ça, justement, on peut trouver un petit peu d'entrepreneurs, mais entrepreneurs communautaires. L'élevage, la pêche, l'agriculture, la transformation d'agriculture. Et parfois, c'est en dehors de l'entrepreneuriat, vraiment, mais on parle de accès à l'eau, par exemple, qui est un grand problème en Haïti. Alors, c'est ça, Mando. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui ciblés dans le cadre du programme ça? On est assez ouvert, mais il faut que ça soit pérenne. Et c'est ce qui limite certaines interventions. OK? Parce que si c'est, par exemple, je veux organiser une foire, OK, c'est très ponctuel comme activité, on ne voit pas vraiment la longévité de... Mais c'est là... Mais il y a des projets sociaux qui sont pérennes aussi, quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en général, ce qui arrive aussi, ils entendent que ceux qui gagnent, et très souvent, les applications qu'on reçoit ressemblent beaucoup à ceux qui ont déjà gagné. OK. Mais par exemple, vous m'avez parlé de Corée. Corée, c'est une subvention qu'on vient de lancer il n'y a pas longtemps, où c'est disponible tout au long de l'année. Alors que Combi pour changement a un calendrier fixe. Corée est une subvention de 5 000 $ ou l'équivalent, jusqu'à 5 000. Parce que si vous avez un projet de 2 000, c'est jusqu'à 5 000. Et justement, ça c'est pour pouvoir, on commence à les recevoir. Encore, on cherche des projets qui sont pas des projets individuels, mais plutôt vers la communauté, etc. Mais ça vient de commencer. On n'a pas même encore financé notre première subvention de Corée, mais je pense qu'on va le faire ce mois-ci. Mais c'est disponible sur notre site web. OK. Au-delà de ça, la Fondation Digicel, qui a inauguré il n'y a pas longtemps son 195e projet d'infrastructure scolaire, et c'était à Port-de-Paix. Alors, c'était dans le Grand Nord. Au Cap-Haïtien. C'est au Cap-Haïtien. C'était au Cap-Haïtien. Mais là, vous partez pour vos 200 écoles. C'est ça. C'est quoi le projet? On est à la recherche du projet. C'est une des raisons vraiment que je suis contente d'être ici parce que je veux vraiment que les gens soient au courant que nous sommes à la recherche de notre 200e construction d'école. Et qu'est-ce qu'on recherche? On recherche un beau projet d'une école, institution solide, qui offre une éducation de qualité à un bon nombre. Écoute, ce qui est important, c'est que l'endroit soit sécure également. Parce qu'on sait que ça coûte de l'argent. La Fondation doit transporter
les matériaux de construction, etc. Il faut pouvoir faire les travaux. So, en région, ces jours-ci, c'est un petit peu plus facile. Donc, l'appel, c'est quoi, en fait? L'appel, c'est, on a l'application sur notre site web. C'est d'encourager vraiment des institutions à participer s'ils ont en besoin d'infrastructures. Et c'est simple, il faut être reconnu par le ministère de l'Éducation, il faut avoir un terrain en son nom, il faut avoir une éducation de qualité et il faut avoir le besoin. OK. Et c'est ça. Mais l'école n'est pas nécessairement l'école qui te doit en durée d'existence, genre Oui. 5-10 ans. Bon, il faut qu'on puisse voir, parce que pour voir si ça donne une éducation de qualité, il faut regarder en arrière pour voir quels ont été les résultats de l'école. C'est ça. OK. So, on demande au moins 3 ans d'existence, mais préférablement plus que ça. Préférablement plus que ça. Là, donc, du coup, je pense que dans le cadre prochain et grosse campagne, nous espérons construire 5 nouvelles écoles pour nous atteindre 200. Non, il y a en construction déjà. OK. On vient d'inaugurer 195. 15? Mais on a l'école 196 qui, en fait, est déjà terminée. OK. On n'arrive pas à inaugurer parce que c'est dans la zone d'Obléon. OK. Mais ce n'était pas prévu que les choses allaient être comme ça là-bas. Écoute, c'est centre éducation spécialisée à réhabilitation. C'est dans orphelinat, nos petits frères et sœurs là. Et puis nous avons l'autre l'école et Port-de-Paix, okay? Institution Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est dans la ville là même. Ça, nous allons inaugurer, dans la semaine qui vient. C'est date forme fixée. Et puis nous avons l'autre Boucan Carré, dans le centre, et qui c'est école Bon-Berger de Pépin. Et ça, c'est 198. 199, nous faisons lancer avec l'institution chrétienne Enfants de la Promesse. Et ça, c'est à Milo. Et puis, qu'on y en a cherché 200. On a cherché 2? Non, 200e là. Ah, on a cherché 200e là. C'est ça. OK. Donc, m'imaginez que vous avez parlé de projets coréens qui sont des projets qui, comme si, en continu. Oui. Donc, au-delà de 200e l'école que nous avons cherché et que moi, souhaité vivement que nous jouions bien rapide parce que plus qu'il y a l'école qui construit, c'est plus qu'il y a petit monde qui a une chance pour ne pas retrouver dans la délinquance. En espérant qu'il y ait des encadrements qui viennent avec eux tout. Parce que j'ai bien compris dans ce que vous avez expliqué là que oui, vous intervenez dans la construction des écoles, oui, vous accompagnez autant que possible les directions d'école, mais vous n'intervenez pas en tout. C'est ça, on ne veut pas rentrer dans le quotidien. OK. Au minimum que faut que l'école l'en. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des relais que le ministère de l'Éducation nationale et d'autres partenaires doivent prendre pour continuer, pour continuer la démarche. Eh bien, pour moi, on a fait le tour. Hein? Sauf si, Mme Stransky, il y a une question que je n'ai pas posée et sur laquelle vous aimeriez venir. Je veux juste dire que on a jusqu'au 31 octobre pour appliquer, que l'application se trouve sur notre site web. Et également, je voudrais remercier vraiment les clients de la Digicel, parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on a la possibilité à la Fondation Digicel de réaliser autant de projets à travers, parce que ça fait quand même plus de 90 millions de dollars US investis en 18 ans. Et c'est vraiment grâce à 90 millions. C'est intéressant. Et grâce à la clientèle de Digicel. Même comme une faiblesse pour la communauté des jeunes, je dis, si la Fondation a des ouvertures à faire de ce côté, qui ça, vous pensez des jeunes qui sont intéressés à aller vers la Fondation, ils auraient besoin? Bon, écoute, par exemple, Corée, c'est quelque chose qu'ils peuvent. Ouvert à tout le monde. Mais il faut qu'il y ait une structure. Il faut qu'il y ait une organisation. Ils ne peuvent pas appliquer en individuel pour Corée. Mais ils peuvent, par exemple, appliquer à travers leur école. Mais il faut juste une structure formelle pour qu'on puisse faire des décaissements, etc. Mais on est très ouvert. Écoute, c'est un pays de jeunes. Au contraire, moi je dis que
travailler justement dans la fondation et faire tous ces concours, etc. avec les jeunes, ça me garde très branché. J'apprends des choses tous les jours avec les jeunes. Et j'ai une équipe très jeune, brillante et qui adore justement investir dans les nouveaux tendances avec les jeunes. Alors, question qui vient de nous là, mais c'est au monde qui travaille au niveau universitaire. Il dit, mais est-ce que Fondation Digicel, j'ai encadré des écoles, par exemple des programmes comme ça pour le niveau supérieur, genre des universités qui vraiment dans de très mauvaises passes et qui ont besoin des accompagnements, est-ce que Yoka est inscrit, intégré dans ce genre de programme ça? C'est ça. Nous limiter nous dans qui ça nous a fait. Pour qui ça? Parce que vous connaissez, c'est pas une organisation qui travaille dans un côté. Je dis OK, moi-même son organisation, par exemple, si vous regardez Partners in Health, par exemple, les amis de la santé. Yeah. OK, ils travaillent dans le centre, le bassin. Et ils travaillent dans, ils étaient dans l'éducation, ils étaient dans la santé, etc. Nous-mêmes, nous travaillons à travers tout le pays. J'aime dire, on va aller la vache pour l'école, Fondation Digicel, nous plus dans, mais nous pas qu'à, si nous faisons toute bagaille, nous ne pouvons pas faire tout côté. D'accord. So, nous-mêmes, comme nous avons un client, tout côté, nous disons, fait focus sur l'éducation, sur la petite enfance et les 3 cycles fondamentaux, d'accord? Et puis, nous avons fait la subvention. Mais la majorité de l'argent vraiment dépensé dans la construction de l'école. Okay. Et puis, c'est ça, mais pas rien qu'empêcher une université appliquer dans, par exemple, comité pour changement. OK. Ou dans Corée. Bon, ça vous parle de comité pour changement. Moi, mon temps est tellement petit pour une université. Bon, je connais, mais peut-être, par exemple, ma bagage que nous faisons, nous avons une organisation qui est les HELP, OK? Ils ont même des étudiants qui ont beaucoup de talent, mais de peut-être des milieux côté parents, ils n'ont pas qu'à payer et université pour eux. Ils ont une bourse. Nous-mêmes, ça nous fait aider eux. Nous aidons à compléter thèse, nous avons un encadrement de thèse parce que en pile jeunes qui sont à l'université, ils n'ont pas jamais vraiment recevoir diplôme parce que ils n'ont pas jamais franchi étape thèse là. C'est nos bons programmes que nous montons avec HELP pour aider les gens à compléter thèse. So nous moyens tout petit. OK, dans le programme Corée par exemple, et un petit monde qui a besoin de financement pour études, il n'est pas capable de participer là-dedans. Parce que ça sont individuels. OK. Wow. On cherche des choses. Plus, oui, organisationnelles, structurelles. C'est ça. OK. Voilà, merci Mme Stransky. C'est un plaisir pour nous te parler. Partagé et j'ai vraiment apprécié le moment. Merci beaucoup, M. Jean. Au plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Je me suis entretenu avec Sophia Stransky, elle est directrice exécutive de la Fondation Digicel et vous avez bien entendu été mise au courant de toutes les activités de la Fondation sur l'ensemble du territoire et particulièrement de leur penchant pour l'éducation. À bientôt et passez une bonne journée et un bon week-end. Et Lisa Loto,